Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ami SC Débrief. On se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour le débrief du match contre Sochaux. C'est parti. Alors on commence d'habitude avec le résumé qui, comme d'habitude, va être assez rapide parce que avec Amiens, il y a très peu de spectacles. En première mi-temps, aucune véritable occasion à se mettre sous la dent pour les deux équipes, avec quand même une domination sochalienne en termes de possession, en termes de territoire. C'est vrai qu'ils étaient pas mal dans notre terrain sans pour autant être extrêmement dangereux. En seconde période, par contre, Sochaux va passer à la vitesse supérieure avec une frappe sur le poteau de Brian Lasme, me semble-t-il, qui aurait presque pu obtenir un penalty parce que Görtner était sorti un petit peu limite. Bon voilà, la frappe va atterrir sur le poteau et revenir dans les bras de Görtner, donc tant mieux pour nous. Dans la foulée, Lomoté va se créer la seule véritable occasion d'Amiens dans cette partie avec une frappe qui va passer juste à côté des buts de Prévost. Et puis, juste après l'occasion de Lomoté, eh bien Sochaux va concrétiser sa domination avec un but un petit peu donné quand même par l'Amiens SC. Görtner qui fait un bel arrêt dans un premier temps, mais ensuite le ballon est repris par Chris Bedia qui pousse ce ballon au fond des filets. 1-0 pour Sochaux. Amiens aura très peu d'opportunités par la suite. Une seule petite tête de Bianchini qui sera d'ailleurs, je crois, le seul tir cadré du match pour Amiens. Bon voilà, ça n'inquiétera pas Prévost plus que ça, hein, c'était complètement sur lui. Donc score final 1-0 pour Sochaux, Amiens qui enchaîne un nouveau match de merde, je pense qu'on peut le dire. Et Sochaux qui se replace dans la course au barrage, et puis nous, là on va tranquillement finir la saison dans le ventre mou en faisant des matchs de merde. C'est triste. Ensuite, on passe donc au constat. Alors le premier constat, c'est le fait que Tanchot n'est peut-être pas l'homme de la situation. Je pense que là maintenant, on a eu assez de temps pour jauger un petit peu ses qualités d'entraîneur. Voilà, des discours d'hommes politiques, des discours qui nous n'apprennent pas grand-chose finalement. Voilà, aucun fond de jeu véritable. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il fait des changements parfois discutables, très douteux, des compositions d'équipe qui le sont également. Voilà, on se dit pourquoi lui est titulaire et pas lui. Enfin bon, des fois on a du mal à comprendre ses choix. Et si j'étais Johannin, si j'avais le pouvoir de Johannin, je pense que je lui laisserais finir la saison et après je le remercierai et je chercherai quelqu'un d'autre. Le deuxième constat, c'est l'absence de jeu entre les lignes. C'est-à-dire que les rares occasions que l'on se crée, sur la plupart des derniers matchs qu'on a fait, c'est sur des centres. Alors des centres dans le jeu ou des centres sur coup de pied arrêté, sur corner par exemple, sur coup franc, mais on n'arrive pas à se créer des occasions en jouant véritablement entre les lignes, dans les petits espaces, à combiner comme ça rapidement en une touche de balle, parce qu'on n'a pas des joueurs assez techniques pour le faire, vraisemblablement. Et c'est triste parce que ce genre d'occasion entre les lignes, dans les petits espaces, souvent ça amène des grosses occasions tout de suite, alors que les centres, c'est quand même parfois approximatif et très souvent aléatoire. Voilà, il faut que le centre soit bon, il faut que le joueur soit pas placé au bon endroit, il faut espérer que les défenseurs soient pas bien placés au bon endroit. Il y a aussi la prise en compte du gardien, est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il va pas sortir. Il y a beaucoup d'aléatoires donc dans les centres, alors que les petites actions, dans les petits espaces, quand c'est bien fait, qu'on combine bien, finalement la défense et les gardiens adverses ne peuvent rien faire. Malheureusement, ça on n'arrive pas à le faire et c'est dommage. Et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'on est la deuxième pire attaque du championnat. On passe maintenant aux notes. Alors j'ai pas mis de top parce que globalement aucun joueur n'a été très bon. Louzamba et Blin ont un peu limité la casse sans pour autant être bon. Görtner aussi, même si s'il n'a pas non plus été irréprochable. Donc voilà, il n'y a eu aucun top véritablement. Au pire des joueurs moyens. Par contre des flops, il y en a eu. J'en ai distingué 3. Tout d'abord j'ai mis Molawage. Alors même si sa prestation n'est pas catastrophique, il n'a cependant pas été aussi serein que d'habitude. Alors j'aurais pu citer aussi Opoku qui était à peu près dans le même cas que Mola. Sauf que Wage il était encore plus concerné qu'Opoku par l'action du but sochalien parce qu'il perd son duel contre Bedia. Alors qu'Opoku, lui il était un petit peu en dehors de l'action au début, puis ensuite il se prend une passe en petit pont. Donc finalement Wage est un peu plus fautif sur cette action, donc j'ai préféré mettre Wage. Je lui ai mis un 3,5 sur 10. En deuxième, j'ai mis Valentin Gendré. À la ligne à droite de la défense à 4, il n'a pas eu du tout le même rendement défensif et le même apport offensif qu'Alphonse qui est blessé.
En plus de ça, on peut lui reprocher de ne pas y avoir cru sur le but de Sochaïen, parce que Bedia, il a largement écrasé sa frappe sur le ballon repoussé par Gürtner. Et en fait, s'il n'avait pas arrêté sa course, Valentin, il aurait peut-être pu repousser la balle sur la ligne, parce que tu sens qu'ils étaient... En fait, à partir du moment où il a vu Bedia armer sa frappe, il s'est arrêté de courir, il s'est dit ça y est, c'est mort, il y a but. Alors que s'il avait tenté le coup de se mettre dans le but, devant le but, il aurait sûrement pu repousser la balle. Donc c'est l'un des gros trucs que je lui reproche. J'ai mis un 3 sur 10. Et enfin, la pire note, bah, c'est Racine Colli. Hein. C'est clairement sa plus mauvaise prestation depuis son arrivée. Trop de contrôle, pas trop difficile, manqué. Des centres qui partent dans les tribunes. Et surtout, bah, c'est le premier fautif sur le but de Sochaïen parce qu'il fait une passe en retrait qui sera directement dans les pieds de Chris Bedia qui ensuite, quelques secondes plus tard, marquera le but de Sochaïen. Donc voilà, un match assez catastrophique quand même pour Racine Colli. Je lui ai mis un 2,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse du match contre Sochaux. Alors l'analyse est peut-être pas extrêmement longue. Il n'y a déjà pas grand chose à dire sur ce match, encore une fois. Puis surtout, j'ai pas vu le match dans les meilleures conditions possibles. J'ai regardé un petit peu en fil rouge, il y avait du bruit autour, ma connexion n'était pas terrible, donc j'ai regardé le match sur mon téléphone. Donc voilà, j'ai peut-être pas fait la meilleure analyse. Donc surtout, si vous avez un point sur lequel vous voulez appuyer et que moi j'ai pas forcément vu, surtout dites-le en commentaire. Et puis sinon, vous aurez une petite vidéo jeudi, une vidéo un petit peu vlog on va dire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les supporters amiénois vont organiser une petite manifestation pour encourager les joueurs avant le match de Sochaux. Alors j'ai pas pu m'y rendre, mais par contre ma soeur et mon père qui sont aussi supporters amiénois s'y sont rendus, donc voilà, ils ont un petit peu filmé les chants des supporters, le bus de la MSC. Donc voilà, je vais couper quelques extraits, mettre une petite musique de fond et puis je vais vous mettre ça, donc voilà, si ça peut vous plaire. Sur de petits vlogs. D'ailleurs, quand les stades réouvriront, j'essaierai de faire des vlogs de match, bien sûr. Et sinon, bien sûr, il y aura le débrief lors du match contre Toulouse le week-end prochain. C'est tout pour aujourd'hui, donc à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas amiénois. Au deuxième poteau, c'est pas fini. La remise instantanée vers le point de pénalty. Ballon qui traîne sur le banco qui est fort. Qui marque, incroyable. C'est fou. C'est fini! Amiens est en Liga! Quelle histoire! Quel scénario, mais quelle saison!